Coucou tout le monde, c'est Valérie. Je reviens vers vous pour un autre tirage. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, le moral. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Continuez à liker, commenter, partager, c'est super important pour moi. Déjà, trois petits coups de mot tibétain pour l'ancrage. Voilà. Alors, on va aller voir aujourd'hui les banques. Après, honnêtement, hein, les banques et la bourse sont deux choses pour moi différentes. Alors, je sais que c'est lié, mais d'un autre côté, c'est pas lié. C'est la bourse qui va prendre un beau vol plané, mais pas les banques. En fait, je sens que la bourse va complètement plonger, hein. De toute façon, les fous du volant, là, quand ils vont voir qu'ils ont perdu, ben, ils vont vouloir tout écraser, tout faire éclater. Mais c'est comme si les banques, je crois que j'ai déjà dit hein, dans une vidéo, hein, une espèce de système pyramidal qui va revenir à un système beaucoup plus simple, tout simplement. Donc forcément, il va y avoir des mouvements de panique. Hein. Je vous dis pas le contraire. Hein. Il va y avoir forcément des mouvements de panique, mais je panique pas. Voilà. Je sais qu'il va y avoir de la grosse houle jusqu'à ce que tout redevienne quelque chose de plus sain, en fait. Voilà, de plus sain. Il y aura pas, par exemple, moi j'ai vu des reportages où des gens étaient déjà à découvert, évidemment forcément des agios et compagnie, qui ont laissé vraiment consciemment, ont laissé exprès dans ces agios parce que ça rapportait de l'argent. Mais c'est normal de faire ça. Enfin, c'est pas humain de faire ça. Enfin, je sais pas, moi, c'est complètement débile de faire ça. Et donc ça, il n'y en aura plus. Terminé. Ce sera plutôt l'entraide qui sera là. Et non pas le je te pique ton pognon parce que j'ai besoin de vivre avec. Non, ce sera pas ça. Et c'est comme si, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, s'il y avait une énergie divine, évidemment, entre la bourse et les banques qui va directement se glisser et pour sauvegarder les gens bienveillants. Pas, on n'est pas obligé d'être éveillé. On n'est pas obligé de voir les choses se mettre en place. On n'est pas obligé d'être versé dans le complopointisme. On n'est pas obligé non plus dans l'ésopointérisme, mais la sincérité, la bienveillance, ça c'est obligé. Voilà. Les personnes qui pensent qu'à leur petit nombril, là, eux, vont tout perdre. Il va y avoir beaucoup de pertes de patrimoine, hein, beaucoup. Mais ce sont des personnes qui voient les personnes à côté et puis même pas un affect, rien quoi. Ils s'en fichent du moment que eux ne sont pas touchés. Mais ça, c'est pas autorisé. Voilà. On va aller voir quand même les banques. Après la bourse, la bourse de toute façon, hein, comme je l'ai dit, la bourse va se casser la binette. N'oubliez pas que le système bancaire, il y a quand même des personnes qui travaillent dedans. J'ai l'impression qu'il y avoir si vraiment une banque est en grande difficulté, ça dépend de laquelle sans doute, comme des rachats, ils vont céder en fait. Il va vraiment y avoir de la bienveillance, de la solidarité entre les banques. Certaines vont disparaître, mais manger en fait par d'autres, d'accord? Donc finalement, bon voilà quoi. Honnêtement, je m'inquiète pas moi. Je ne m'inquiète pas du tout. Alors, les banques, qu'est-ce qu'elles vont nous faire? Et les prochains tirages, c'est vrai que je voulais faire le prochain premier sinistre. Je pense qu'elle va en avoir marre, elle. Elle va en avoir marre et partir. Alors, ce que je sens, en fait, c'est que la Bord-Poinet est une grosse crainte pour sa vie, en fait, tout simplement, sa vie. Ils ont tous très peur, d'accord? Et c'est ça qui va la forcer à partir. Il y en a une qui m'a, alors une ou un, je sais plus, qui m'a mis en commentaire qu'elle sentait un homme après. Oui, je pense que c'est ça, ouais, un homme. Mais bon, pour, je sais pas, assurer une suprématie ou je ne sais trop quoi de bizarre. Enfin, en attendant là, on est sur les banques. Qu'est-ce qui va arriver? Et pour moi, d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, de gros mouvements de houle, comme un tsunami, mais finalement bénéfique. Ah,
il y a quelqu'un qui est par terre, arrêté, et c'est la chute finale. Oui, en fait, tout ça, c'est bien ce que je disais, ces banques. En fait, c'est tout un engrenage qui a été mis en place là et qui va se casser la figure. Donc, une fois que notre despote, ben lui, il est fini, il veut pas partir, mais il est fini, c'est ça qui va entraîner le reste derrière. Il a été mis là par les lobbies pour mettre quelque chose en place. C'est pas fini, ce qu'il a à mettre en place. Et comme il n'y arrive plus, parce que autant de pourcentage de la population contre lui, c'est quand même là, il est sportif. Hein. Là, il a de l'endurance, Pépère. Hein. Vaut mieux le prendre à rigolade. Hein. De toute façon, tout ce qu'ils font passer, là, ça va pas tenir. Donc, autant le prendre à la rigolade. Et c'est ce qu'il a fini qui fait que ça a fait la chute du système. Totalement fini, terminé. Et bien, pour ceux qui ne voient que par lui, ça va être sportif aussi. Peut-être pas au niveau des banques, attention. Hein. Là, ça va être au niveau de quand les vérités vont sortir, tous ceux qui ne sont pas éveillés vont voir avec effarement ce qui a été mis en place depuis des lustres. Et là, ça peut faire mal. Ça va faire mal. C'est pas que ça peut, ça va faire mal. On y go. Les banques. Qu'est-ce qui leur arrive aux banques? Est-ce que vous voulez savoir, c'est ce qu'il y aura une grosse chute? Est-ce que vous allez perdre votre argent finalement? C'est un petit peu ça. Est-ce que les Français vont perdre, est-ce que mes abonnés vont perdre leur argent? 9 de carreau. On nous dit qu'il va y avoir un changement. 7 de carreau. Ça va pas être simple. Hein. Il va y avoir de la bataille. Rien ne dit que c'est de notre côté. Rien ne dit ça. Il va y avoir un changement. Mais c'est parce que je vous dis que les banques vont essayer de jouer des coudes, jouer serré pour protéger finalement leurs clients et pour assurer la subsistance, tout simplement. Hein. Ça dit juste qu'il va y avoir un changement et qu'il va falloir se battre. Mais rien ne dit à quel niveau. Roi de pique. Ouh, il y a la justice qui va entrer en jeu, là. La justice va entrer en jeu. Oui. En fait, si jamais ils font la chute des banques, que les gens perdent vraiment leur argent, ça va être un désastre. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont essayer de récupérer les choses. Alors, quelqu'un intervienne pour récupérer les choses. Là, on a un roi de trèfle. Oui, les banques. Les banques, on a la réussite derrière. On a les deux rois qui sont derrière les premières quatre, qui sont en deuxième position. Hein. 8 de trèfle, c'est bien une question d'argent de dossier. Roi de pique, je dirais que c'est à nouveau la justice ou notaire, ou avocat, ou je ne sais quoi, et bataille. Ils vont aller trop loin, hein. Ils vont vraiment aller trop loin. Les Lolo Bibis et tout le reste, là, et Despotes, ils vont aller trop loin. Bien trop loin. Et c'est comme si quelque chose allait leur dire, eh oh, là non, on se calme. On se calme les mouettes. 7 de bâton. Il va y avoir une bataille serrée entre la loi ou les rues et le gouvernement. 5 de denier, quelqu'un qui perd. 3 de bâton. Comme s'ils étaient obligés, ils vont être obligés de changer d'axe. Après, moi, je ne les vois pas du tout changer d'axe, honnêtement. Hein. Mais c'est le cœur qui l'emportera encore une fois. Il faudrait que j'aille voir, en fait, si par rapport à ça, comment vont se comporter le gouv. 2 de denier. Il va falloir retrouver l'équilibre qu'ils auront totalement perdu. Ils vont totalement perdre les commandes. Et se faire renvoyer au bal. Oula, ça va mal se passer. Déjà que c'est pas bon pour eux, mais ça va l'être encore au moins. La justice, dame de trèfle. Le trèfle, on peut dire que c'est des finances. Hein. Entreprises et finances. On peut dire aussi que peut-être il y a des entreprises, parce que aussi, hein, sont quand même dans le truc. Il y a des entreprises qui sont CAC.4.0, hein, qu'on n'oublie pas, c'est peut-être ça. Hein. Et il y a des salariés dans ces entreprises. Donc,
ça me fait dire que il y a des entreprises qui vont se retourner contre, qui pour l'instant peut-être léchent un petit peu les bottes aux despotes et compagnie, mais qui vont se retourner vers la justice. Ouh, il va y avoir des changements de souffle. 10 de carreau. Quand je disais que certaines entreprises qui se prennent pour les rois du pétrole, qui croient que, parce qu'elles sont dans les petits souliers du despote et compagnie, sont contentes parce qu'elles se disent, ben nous on est dans les, on a toutes les chances de s'en sortir, mais pas du tout. Elles aussi vont se faire exploser. Ils ont tout le monde dans la ligne de mire, seulement certaines n'ont pas compris. Et alors c'est peut-être ça qui va aussi sauver. Parce que ces entreprises, comme elles vont voir finalement qu'elles se font spolier comme tout le monde, ça va pas le faire. Elles vont pas être contentes du tout. On va essayer de leur enlever leur outil, comme on le fait là pour les micro-entreprises, on va essayer de leur enlever leur outil de travail. Ça va pas être sympa, hein. 3 de trèfle. Au nom d'un chien. Nom d'un chien de nom d'un chien. Ce que je suis en train de voir, c'est que des entreprises pro-despotes, on va dire ça, ou qui mangent, même si elles ne sont pas pro, mais qui très hypocrites, qui mangent dans les mains du despote, vont voir qu'elles aussi, on va tenter de les spolier. Il va y avoir des associations, mais contre le gouv et l'obise. Mais au niveau supérieur à nous, quoi. Individu lambda, supérieur à nous. Il va y avoir un retournement de situation. Et c'est là qu'ils vont être cuits. Finalement, cette histoire de banque tremblante, c'est pas mauvais. Au contraire. De toute façon, dans toute chose compliquée, il va falloir traverser, c'est inéluctable. Et il y a forcément quelque chose de bon qui va arriver derrière. Pas pour les personnes individualistes et cupides et tout le bazar. On a une victoire. Le 5 de carreau, ça veut dire que ça va être très serré. Il va y avoir des changements de camp finalement. Des changements de camp. Qu'est-ce que je veux dire par là, changement de camp? Mais je viens de vous dire, des entreprises, mais assez conséquentes, hein, pas la petite micro-entreprise du coin, pas le petit boulanger du coin, c'est pas ça, hein, des grosses structures, hein, moyennes et grosses structures, qui vont voir que finalement elles aussi elles sont dans le viseur et que ça va pas leur plaire du tout. Ah ben oui, hein, c'est bien beau hein, de se dire ah nous on réussit puis les autres oh, ils sont écrasés, c'est pas grave. Mais ouais, mais faut surtout pas penser ça parce qu'on se prend le revers de médaille derrière. Eh oui. D'ailleurs, ces entreprises-là, certaines vont tenir le coup, mais non, pas toutes. Ou alors, il va falloir qu'elles changent d'état d'esprit. Ça veut dire euh, donner des salaires normaux. Quand je dis normaux, tout travail mérite salaire, quoi, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Et non, aller vers quelque chose de normal, de bienveillant. De toute façon, tout va se casser la binette, donc pardon. Je suis désolée, ça m'a échappé. C'est ce qui va permettre de faire un gros pas en avant dans l'éveil et dans l'ascension. Et ça, c'est que du positif. Alors, pour ceux qui ont 3 sous de côté, ou même plus, il va y avoir des turbulences, certes. Ceux qui ne sont pas dans le cœur, qui ne vivent que pour eux, vont perdre. Beaucoup même, je pense. Les autres nous soussaillent. D'accord? Il va peut-être aussi avoir un jeu de, je sais plus comment on appelle ça, la d'évaluation, c'est ça? Après, on ira voir avec celui-là, là, le Osho-zen, l'ancien, pour voir comment se comporter par rapport à ça. Mais est-ce que j'ai l'air d'avoir peur? Moi, j'ai pas du tout peur, vous voyez. Alors, pas du tout. On a le secret, on a la campagne. Ah, ils essaient de nous occuper, hein. Pendant qu'ils font leur simagrée, j'ai envie de dire. C'est pas des simagrées, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Tout est caché, en fait. Il y a un gros truc qui est en train d'être caché. Ah, je voulais faire aussi un tirage sur l'autre cake, là, l'English. Honnêtement, je vois pas tellement l'intérêt, hein, parce que l'English, là, Charles, avec sa reine consort, S-O-R-T, va pas rester longtemps. Franchement, ça va être transitoire.
Je ne vais pas rester vraiment longtemps. Pas du tout. Les banques, est-ce qu'on peut dire les banques ou est-ce qu'on peut dire plutôt votre argent finalement? Qu'est-ce qu'on fait votre argent plutôt? Parce que les banques, quel que soit le système mis en place, vous êtes plutôt intéressé par votre argent finalement. L'argent des abonnés de Valérie Tarot, le sceptre. Et vous voyez, direct. Voilà. Le savoir. Ben, pour moi, la plupart d'entre vous sont protégés. Il y a comme une conscience, là on a la grand-mère, il y a comme une conscience supérieure qui est là pour protéger. Et l'alliance. L'alliance, ça veut dire que l'alliance avec la lumière divine, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le savoir, ça veut dire qu'au fond de vous, vous savez, pour ceux qui sont bienveillants et tout, qui ne risquent rien. Quand on sait au fond de soi que ça risque rien, je vous ai toujours dit que c'est le fond de soi qui travaille, enfin, qui réagit, que l'énergie réagit. Donc, si vous savez au fond de vous que vous ne risquez rien, même si en conscience, vous écoutez à droite à gauche les machins, les bidules, les trucs, c'est pas bien grave. Si au fond de vous, vous savez que je suis protégé, il n'y a pas de souci. La chance derrière, qu'est-ce que vous voulez de plus comme carte? L'hiver, bon, il y a quelque chose qui va être gelé. Après l'eau, ça va permettre de nettoyer en fait. D'accord. C'est vraiment pas mauvais ce qui va arriver. De toute façon, c'est inéluctable, on ne peut pas passer au travers. Et j'ai presque envie de vous dire que ça va comme faire des nettoyages. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui est dark doit partir. Et par ce biais-là, ça va faire déjà des nettoyages. Tout ce qui arrive, ça permet de faire des nettoyages. Pas de vous, hein, qu'on soit bien d'accord. Je veux dire par là qu'il y a des personnes qui vont partir, mais parce que soit leur rôle est fini, tout simplement, dans cette ascension que nous sommes en train de traverser, soit leur rôle est tout simplement fini, soit pour elles, c'est pas le moment d'accéder à ce monde. Le masque, qu'est-ce qu'on peut nous raconter comme crack? L'amour, il n'y a que ça qui peut nous sauver. L'été. On est en train de nous dire finalement, on est en train de jouer une grosse pièce de théâtre à taille planétaire. Il n'y a que l'amour qui peut nous sauver et aider, et s'aider, s'entraider et pas un coup fait. Et après, il y a quelque chose de beau qui va arriver vers 2027-2028. 2023, je vous ai déjà dit 100 fois que c'est un gros passage compliqué avec plein de défis et d'obstacles qui sont faits pour alors, je vais être mauvaise dans mes termes, mais tant pis, éliminer. Ben oui, éliminer. Pas forcément, il y a déjà des lumières qui sont parties, parce qu'ils ont fait leur boulot, et puis voilà, quoi. Ils ont fait leur boulot, on leur dit, vous allez jusqu'à ce point-là, c'était le chemin de vie. Une fois arrivé à ce bout-là, ils disent, moi j'en ai marre. Donc, ils sont partis, ils vont revenir derrière, qu'on soit bien d'accord. Ils vont pas partir, Dieu sait où. Ils vont bien revenir avec nous plus tard. Il n'y a pas de souci. Et d'autres, on leur dit, je suis désolé, mais non, quoi. Vous n'avez pas votre place. Vous n'avez pas voulu choisir l'amour de votre prochain, la bienveillance. Vous n'avez pas voulu choisir ça, l'humanité. Au revoir. Vous aviez le choix, vous avez fait le mauvais, vous partez. Et sinon, si ces personnes restaient dans le nouveau monde, ce serait un petit peu compliqué de le mener à bien. Ce nouveau monde, il faut bien le comprendre. Donc le masque. On nous dit que bientôt, de toute façon, alors c'est pas encore 2023, donc je disais une année en épingle. Virage en épingle. Donc très compliqué, vous savez, un virage en épingle, quand vous êtes dans une voiture, parfois il faut s'accrocher au volant, hein, surtout si vous roulez vite. Eh bien c'est ça. 2025, pour moi c'est pareil, encore une fois, une année, mais j'ai comme l'impression, j'ai comme envie de vous dire, 2025 c'est encore une année virage en épingle, mais, avec beaucoup plus, je vois comme un gros canal de lumière qui tombe. Un gros canal de lumière. Alors, il me semble que sur des chaînes d'astrologie, ils ont mis que c'était vers, alors si je me trompe pas, début août, voire novembre, qui a, au niveau des planètes,
tout un canal de lumière qui descend. Donc encore un gros virage. Et pour moi, c'est vers ces eaux-là que ça recommence à aller mieux. Voilà. Dans les livres ésotériques, ils parlent de fin 2024-2025 pour fin du gros noyau. Du gros noyau. Après, jusqu'à 2027, ça va être compliqué parce que vous doutez bien qu'il va falloir reconstruire, hein, peut-être. Hein, ce serait pas mal, hein, tout ça. Beaucoup de chaînes YouTube vont disparaître aussi, mais ça, je l'ai déjà dit. Les masques, l'homme, il y en a qui se font du soussail. Il y en a qui commencent à paniquer. Je suis sur les banques. Est-ce que c'est les banques qui paniquent? Les chakras. Ah, c'est déjà tendu au niveau des banques. Hein. On est les chakras comme s'ils cherchaient à se rééquilibrer. Remarquez, les banques, je pense qu'ils sont en contact plus ou moins direct avec la bourse, donc ils doivent être au courant de beaucoup de choses. La lune, c'est comme s'ils attendaient que le couperet tombe, dites donc. C'est bizarre, ils savent qu'un truc va arriver. Ils le savent. Alors, ils ne le disent pas à leurs clients, mais ils le savent. Pour pas créer des mouvements de panique. Mais il n'y a pas besoin de paniquer. Hein. Est-ce que je panique? Non. Mais en tout cas, ils savent que quelque chose, ils sont pas très... C'est tendu, là, hein? L'amour, la mer. Ah oui, on vous dit simplement, restez dans l'amour, restez centré, parce que de toute façon, on va traverser la mer, c'est un petit peu des turbulences. Centrez-vous bien sur le phare, là il y a un phare, centrez-vous bien sur le phare, sur la lumière, parce que la mer va venir nettoyer. C'est une métaphore, hein, évidemment. Parce qu'il va y avoir la corde qui va lâcher. Je vous dis, hein, fin semestre 2023, c'est quand ça? C'est de juillet à décembre. Ça va être sportif. Mais tout ça, c'est fait pour aller vers l'abondance, vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. Ok? Je trouve innommable que ces millionnaires ou milliardaires ou Dieu sait quoi s'en foutent plein les fouilles pendant que d'autres crèvent de faim. Ça, je trouve pas ça normal. Voilà. Pour moi, c'est non. L'été, on va pas être trop bien, hein, on va pas se mentir, on a le scarabée à l'envers, hein, il y a bien des périodes de calme qui vont arriver, mais on peut être me dire que c'est pendant l'été aussi, là, que les turbulences vont arriver. Ou l'été 2023 ou l'été 2024. 2024, ça me paraît loin. Je penserais plutôt au fin 2023. Donc c'est peut-être là qu'il y aura les turbulences. Le scarabée, on va se retrouver baissant défense, mais je vous dis, pas la peine de s'inquiéter. Hein. La santé, oui, pour certains, ça va être aïe aïe aïe. En même temps, il y en a, ce que je comprends tout à fait, des personnes plus ou moins âgées ou matures, j'aurais presque dit matures, parce qu'à 50, 60, c'est mature, c'est mon âge, hein, donc je m'incrimine dedans, hein, et qui ont fait des économies de toute une vie. Alors, on s'inquiète pas. De toute façon, si ça doit se passer, ça se passera. C'est inéluctable. C'est pas la peine d'entrer là-dedans, d'accord? Parce que là, si les personnes qui vont rentrer là-dedans, problème de santé, ça va être un nettoyage radical. Ok? Là, je préfère mettre les avertissements. On ne s'en fait pas. Alors pour ça, vous avez des choses pour rester bien ancré, pour rester sans s'inquiéter, sans se... De toute façon, dites-vous bien que pour les personnes qui sont dans la bienveillance et l'humanité, s'il arrive des catastrophes au niveau financier, il y a autre chose qui va arriver derrière. Ok? Il y a une protection au-dessus de certaines personnes. Donc on ne s'affole pas. D'accord? Ça veut dire que tôt ou tard, il y aura autre chose qui va arriver sous les papates pour assurer la subsistance. N'oubliez pas, on va vers un monde d'équilibre, j'ai presque envie de vous dire. Donc, on ne s'affole pas. Ce que j'ai vu aussi sur d'autres, je crois que je sais plus, c'est des vidéos ou des articles, je me souviens plus trop, qui est à la fin, presque à la fin de la dualité qui va aussi arriver, mais ça c'est pas pour encore. Je voulais savoir avec ce jeu comment se positionner face à ces turbulences bancaires. Allez voir parfois des chaînes d'astrologie, c'est passionnant ça aussi, et ben là on peut pas y échapper à l'astrologie. Hein. Bon, nous, comment on se comporte par rapport à ça? La pensée créatrice,
On nous dit agir. Agir, voilà, hein. Il reste à dormir, quoi, hein. Il s'affole pas, hein. Il s'affole pas. Il laisse presque la lune agir. Et là, on a quoi? La communion. D'accord? Donc la pensée créatrice, si vous pensez que vous allez tout perdre, vous allez forcément tout perdre. J'y crois pas. Agir, on laisse finalement les éléments faire les choses parce qu'ils font ce qui est bien pour nous, pour le nouveau monde. Et la communion. On reste centré, on reste unis. L'ultime accident. Ah, il nous parle de l'ultime accident, dites donc. Ça veut dire qu'il y aura une autre après le truc des banques qui va se passer? D'accord. L'ultime accident. L'ultime test peut-être, hein? Intéressante cette carte. Ce serait l'ultime test qu'on aurait à passer pour faire l'ascension peut-être. Bon, bah écoutez, on va voir ça, hein. Je vois que l'heure tourne quand même. Je voulais faire un petit coup de talot. Un petit coup de talolo. Prochaine fois, je ferai un oracle, le tarot, et si jamais j'ai le temps, je repartirai sur un oracle. Ça fait plusieurs fois que je me dis que je devrais faire ça, puis je le fais jamais en fait. Donc honnêtement, il faudra que je regarde aussi Charles III. Ouais, ce serait intéressant de savoir ce qui va se passer derrière. Parce qu'on sait qu'il va pas rester longtemps là, il ne faut pas non plus rêver. Ils sont détestés par beaucoup de monde. Je vois pas comment ils pourraient rester. Mais il va y avoir des turbulences là aussi, hein. Il va y avoir des turbulences. Bon, les banques ou nos sous-sous, peut-être plutôt nos sous-sous, nos patrimoines. Ce serait plutôt ça qu'il faut voir. La reine de bâton. Bon, elle fait son petit cirque, ok. Son petit 3 d'épée. Il va y avoir des souffrances. Après des souffrances, attention, c'est peut-être du stress, alors que rien ne va se passer derrière. Bon, en tout cas, le jeu ne s'étale pas forcément comme il faut. Ok. À l'envers, mais qu'est-ce qu'on a à l'envers? On a le diable. Il est à l'envers, hein. Donc ça veut dire que ce qu'il veut faire, il va pas y arriver. Nous avons quoi qu'ici? L'as de denier. Ça veut dire la chance. Mais à l'envers, il y en a qui vont, on a tout à l'envers, hein. Et on a tempérance. À l'envers. Il y a tout qui tombe à l'envers, dites donc. Ça va être une grosse période de turbulence. C'est comme si quelqu'un s'acharnait sur nous pour nous faire lâcher. Parce qu'il y en a qui vont bien rester dans le cœur et comme si quelqu'un s'acharnait pour nous faire lâcher. Qu'est-ce que tu racontes de plus, toi, le diable? On a le 6 d'épée. De toute façon, personne ne pourra y échapper. On est en train de nous le dire. 5 d'épée. Oula, il n'est pas sympa, lui. Il n'est pas sympa du tout. Personne ne pourra s'échapper. Il faudra faire front, faire face. Pourquoi pas front? Faire front, oui, peut-être, et faire face à nos ombres. Cavalier de denier à l'envers. On voit que le mec est plutôt préoccupé par sa voiture que par le reste, hein. Ouais, ça va être vraiment pas des règlements de compte, je veux dire physique, hein, peut-être aussi, peut-être. Mais c'est surtout je sais pas ce qu'j'ai envie de vous dire, des rencontres avec notre énergie divine. Voilà. As de denier, la chance, et là on a 9 l'ermite. Ce sera le moment de se recentrer vraiment sur soi. Tempérance, pourquoi elle est à l'envers, tempérance? Pourquoi que tu es à l'envers? 5 de bâton. Eh bien, j'ai l'impression que ce sera quelque chose qui sera fait exprès pour nous forcer à nous battre. C'est encore une grosse pièce de théâtre. Oui, pour nous forcer à mettre le genou à terre, en fait. Ça va réussir, ça, de nous forcer à plier devant l'ennemi, finalement. Est-ce que ça va réussir? La roue, non, parce que ceux qui manipulent tout ça vont se ramasser.
Le 7 d'épée. Tous ceux qui font des trahisons vont se ramasser aussi, hein. Ils sont à l'envers, hein. Toutes les roues, il y a beaucoup de choses qui vont se passer énergétiquement. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer à ce moment-là. Beaucoup de choses. Mais pour moi, encore une fois, au ressenti que j'ai, je peux vous le dire, pas de souci. Vraiment aucun souci. C'est vraiment le canal me dit à chaque fois, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, tout se passe selon la loi divine, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous êtes dans le cœur, il n'y a aucun souci pour vous. Si vous n'êtes pas dans le cœur, revoyez vos classiques. C'est vraiment ce que j'entends. Voyons, je fais une petite canalisation vite fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le mouvement, on va dire, les troubles bancaires? Pas d'inquiétude. Si vous êtes dans le cœur, il ne peut rien vous arriver. Et si malgré tout vous perdez, quelque chose va venir vous sauver. Ne vous inquiétez pas, restez dans le cœur. Pour les personnes qui ne sont pas dans le cœur et qui sont totalement centrées sur leur cupidité, sur leur égoïsme, vous perdrez tout. Ceci est un des derniers combats à mener, un dernier challenge à relever, un gros défi pour vous à relever. Restez dans le cœur, vous devez être dans le cœur. Tout ce qui se passe depuis des années vous pousse à être dans le cœur, pour pouvoir passer et apporter votre lumière dans le nouveau monde. Restez centré sur vous-même, c'est essentiel. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Moi, je me fais aucun souci. Je suis lumière. Ah ben dites donc. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi. La lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement pour mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Ok. Pour ceux qui ne veulent pas bénéficier du soin au pendule, comme d'habitude, ben vous likez, commentez et vous pouvez quitter la vidéo ou vous mettez un mur je ne veux pas bénéficier du soin et au pendule. Pour les autres, on va le faire tout de suite. Alors avec cette vidéo, là, le truc j'ai autre chose qui vient. Alors, courage et protection pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Et bien voilà, je vous remercie tous d'être là. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Pensez bien à l'ancrage tous les matins, à la protection de la lumière et bon courage à vous. On garde le sourire, on garde le moral et surtout, et bisous bisous et à demain. Bisous bisous.